l'adoration et l'élévation. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Samaï Kababa. Remashaka Toroi Kababa. Merci Seigneur. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'offrir cette offrande d'acclamation. Nous offrons une offrande d'acclamation au roi des rois. Nous acclamons pour le Tout-Puissant. Nous acclamons pour celui qui a vaincu la mort. Nous acclamons pour le Dieu véritable. Amen. Alors tu peux te déplacer et saluer le bien-aimé qui est dans la salle. Libère les paroles de bénédiction. Tu peux te déplacer, j'ai dit. Tu peux te déplacer. Ne salue pas seulement la personne que tu connais. Tu peux libérer les bonnes paroles pour une personne qui vient d'arriver aujourd'hui. Nous formons une famille. Nous formons une famille. Alléluia. Pour le diable, on ne devait pas se revoir. Mais Dieu a permis qu'on puisse se retrouver. Le diable, c'est un menteur. Gloire à Dieu. Voilà. C'est merveilleux de se saluer. La salutation d'un enfant de Dieu, c'est une bénédiction quand tu la reçois. Amen. Manifeste-moi ta présence. Dis avec moi, Satan, tu es un menteur. Non, dis ça bien, Satan, tu es un menteur. Aussi longtemps que je serai vivant, tu n'auras jamais le dessus sur moi. Tu ne pourras jamais te réjouir à mon propos. Oui, Satan, écoute ça très bien. Aussi longtemps, celui qui est en moi, il est plus grand que toi. Toutes tes stratégies seront nulles sans effet. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen très fort. Alléluia. Gloire à Dieu, je suis dans la joie d'être là. J'étais en retraite de 3 jours quelque part. Amen. J'étais en retraite. Vous savez, le mercredi, c'était merveilleux. On a passé de bons moments dans la présence de Dieu. Après une prophétie avec précision. Maman Coco est là, puis Maman Doudou. Elle est où? Elle n'est pas encore là. Ouais. Bien aimé, il faut vivre Dieu en live. Amen. Après une prophétie avec précision, les choses se sont accomplies. Amen. Et le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour nous prendre, pour nous amener en retraite. Alléluia. J'aime Dieu. Tu sais, moi, je dis toujours que Satan, c'est un serviteur de Dieu. Est-ce que tu le sais? Oh, tu ne dis pas Amen? Pour nous, les enfants de Dieu, nous qui marchons dans la vérité, comme Job, Satan, c'est un serviteur de Dieu. Quand il agit contre nous, il sert en fait que les intérêts de Dieu. Dieu utilise Satan pour accomplir sa parole dans ta vie. Est-ce que tu le sais? Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur. Paul avait compris cela. Voilà pourquoi il avait dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alléluia. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Alléluia.
Matissa. Matissa niveau. Matissa, 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 Matissa. Matissa, Matissa, Matissa. Amen. Non, ne retiens pas, exprime ta joie en acclamant encore et en poussant de cris de joie. Amen. Tu sais, quand le diable te voit, il est en colère. Gloire à Dieu, nous bénissons la présence des hommes de Dieu et surtout encore de l'apôtre Bertin qui nous aime beaucoup. Il est rentré hier de Brazzaville. Amen. Et nous bénissons la présence du prophète Élie et de sa femme. Amen. Alors, pour votre information, le prophète Élie s'appelle maintenant Élie Moulonde Silas. Amen. Et moi, c'est maintenant qui? Ikungu Christian Paul. Ah.
Amen. Alléluia. On va s'asseoir. Amen. Apôtre, j'ai donné ma vie au Seigneur en 91. C'est comme si j'avais seulement dit bonjour au Seigneur. J'étais reparti dans le monde. Mais je m'étais converti en 97. Alors quand je me suis converti, celui qui était mon père, là où j'ai commencé à prêcher, il m'a dit, quand je te vois, c'était un prophète, dit quand je te vois, tu es comme Paul. Amen. Et les choses sont en train de s'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas ouvrir ta Bible. Amen. Nous allons partager une petite pensée. Cette pensée, c'est quand le Seigneur a permis que j'aille en retraite. La première nuit de ma retraite. Tu comprends la retraite, non? C'était une retraite, effectivement. Amen. Où 3 jours, nous avons jeûné à sec, sans rien boire, sans rien manger, pour demander à Dieu de se révéler. Alors, tu vas ouvrir ta Bible dans Ésaïe 41. À partir du verset 10. C'est ce que le Seigneur m'avait révélé la première nuit. Vous savez bien, quand il t'arrive une situation, même quand tu vas dans la présence de Dieu, il faut demander à Dieu de te parler. Il doit te dire quelque chose. Ésaïe 10, Ésaïe 41, à partir du verset 10. On peut lire ça ensemble? J'attends la personne qui est encore assise. En honorant la parole de Dieu, c'est la personne de Christ que nous honorons. Parce que lui, il est la parole. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La suite, c'est quoi? Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Non, dis amen très bien. Ils périront, tes ennemis. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras. La suite, c'est quoi? Dis ça bien. Tu les... Et tu feras quoi? Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Est-ce que cette parole est pour une personne? Ils seront réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, je vois tes ennemis être réduits à néant. Quiconque qui te combat est réduit à néant au nom de Jésus. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. C'est quand tu es faible, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes, et tu écraseras, tu broyeras, les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Amen. Le verset sur lequel je vais m'appuyer, c'est le verset 10. C'est ce verset-là que Dieu m'avait donné. Quand j'ai lu ça, quand j'ai reçu ça, c'est là où ça m'a permis de lire la suite. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. On peut s'asseoir. Nous intitulons le thème de ce matin, les moyens que Dieu utilise pour nous aider. Les moyens que Dieu utilise pour nous aider. Je t'autorise, tu peux faire
Tu peux envoyer un message pour dire que le pasteur est là. Il a fini sa retraite. Amen. Partagez le lien. Vous dites aussi. Amen. Voilà. Les moyens que Dieu utilise, les moyens que Dieu met à l'œuvre pour nous aider. Ce matin, Dieu va aider une personne. Je disais, c'est la pensée que le Seigneur m'a donnée la nuit de 5 juillet. Nous allons voir ces moyens. Quels sont les moyens que Dieu utilise pour nous aider? Alors je disais dans les bien-aimés, quand il t'arrive une épreuve, une situation, ne te panique pas. Il faut aller d'abord en présence de Dieu. Tu dois aller en présence de Dieu pour connaître sa volonté, pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette situation? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce qui m'arrive? Est-ce que tu comprends? N'entreprends rien sans chercher à connaître la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ne reste pas, ne commence pas à beaucoup parler sans d'abord connaître la volonté de Dieu. Et le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous servons, il est vivant. Mon Dieu parle. Est-ce que vous comprenez? Il parle toujours. Et voici ce jour-là, Dieu avait parlé. Alors, il a commencé à m'enseigner. Amen. Il a commencé à m'enseigner. Alors, bien aimé, j'ai dit, je ne serai pas long. Pour toi et moi déjà, en lisant ce passage, quand tu dis ne crains rien, ça veut dire que n'aie pas peur. Est-ce que tu comprends? N'aie pas peur. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas quelle est l'épreuve que tu es en train de traverser. Mais ce matin, le Seigneur te dit ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Même si l'âge semble avancer, ne crains rien. Même si on t'annonçait une mauvaise nouvelle, ne crains rien. D'emblée, Dieu veut dire ne te panique pas. N'aie pas peur. Est-ce que tu comprends? Quelle que soit la grandeur du combat, Dieu vient te dire ce matin ne crains rien. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, Dieu te dit ne crains rien. Quels que soient les obstacles qui sont devant toi, Dieu te dit ne crains rien. Est-ce que tu peux dire ça à ton bien-aimé? Dis à ton bien-aimé ne crains rien. Dieu ne craint rien. Même si on t'a donné une longue liste pour la dot, dis ne crains rien. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Même si on a dit pour que tu aies ce travail, il faut une expérience de 10 ans. Dieu te dit ce matin, ne crains rien. Quelque part, ça veut dire bas la terre. Quand Dieu te dit ne crains rien, ça veut dire qu'il est au contrôle. Est-ce que tu comprends? J'aimerais te dire pour ta situation, Dieu est au contrôle. Je dis pour ta situation, Dieu est au contrôle. Pour ta maladie, Dieu te dit ce matin-là, ne crains rien. Même si les médecins ont dit que cette maladie te conduira à la mort ou bien elle est incurable. Mais ce matin, Dieu te dit ne crains rien. Je viens te dire que cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est la première parole que Dieu donne à ses serviteurs quand ils ont peur. Est-ce que vous comprenez? Quand la situation arrive. Je me souviens aussi quand Jésus avait été appelé à remplacer Moïse. Moïse était parti, un grand homme. Jésus avait peur. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit à Jésus, fortifie-toi. Aie courage. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Alléluia. Bien-aimé, tu sais que si tu as peur, le diable va te contrôler. Vous savez, la journée de mercredi, quand je me suis réveillé, je suis rentré dans la salle de bain. Et quand j'étais prêt à rentrer dans le baignoire, on appelle ça baignoire, non? Jacuzzi, baignoire. Tu connais ça? Voilà. Une parole m'est venue à la bouche. Et cette parole, c'était quoi? Croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. J'ai relâché ça comme ça. Bien-aimé, Dieu te connaît. Est-ce que tu comprends? Certains songes, il y a certains messages que tu as reçus. Dieu sait ce qui va arriver. Et il fortifie déjà ta foi. Il fortifie déjà. J'ai dit ça comme ça. Amen. Et le mercredi, quand on vient, on prophétise encore. J'ai dit, Seigneur, moi je suis fatigué de combat. Mais Dieu avait le contrôle. Mais après, quand cela est arrivé, il a dit, ne crains pas. Ce matin, cette parole est pour toi. Dieu te dit, ne crains rien. N'aie pas peur. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des occultistes. Est-ce que tu comprends?
N'aie pas peur des acolytes des sorciers. N'aie pas peur de ce puissant qui se présente devant toi. N'aie pas peur. Amen. Il dit ne crains rien. Ne crains rien. Si Dieu dit ainsi, c'est que il est avec toi. Car Dieu ne craint rien, car, c'est ça non? Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Car je suis avec toi. Le premier moyen que Dieu utilise pour nous secourir, pour nous venir en aide, pour nous aider, pour nous assister, pour nous délivrer, pour nous bénir, pour nous restaurer, le premier moyen qu'il utilise, c'est sa présence. Oh, quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Alléluia. C'est sa présence. Il a dit ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Il n'a pas dit ne crains pas. Non, il a dit ne crains rien, car je suis avec toi. Donc le premier moyen que Dieu utilise, c'est sa présence. Amen. Bien-aimé, rassure-toi. Dans ce qui t'arrive, dans ce que tu vis, est-ce que Dieu est présent avec toi? Bien-aimé, tout le monde peut t'abandonner. Mais rassure-toi que Dieu ne t'a pas abandonné. Dans cette affaire, est-ce que Dieu est avec toi? Dans ce qui t'arrive, est-ce que Dieu est avec toi? C'est vrai, il nous a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais par rapport à ta situation, là où tu te trouves, les difficultés, le problème, mais est-ce qu'il est en ce moment avec toi? Parce qu'il y a des gens qui croient tantôt que Dieu est avec eux, mais Dieu n'est plus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut te rassurer. Bien-aimé, dans tout ce que tu veux faire, rassure-toi que Dieu est avec moi. Est-ce que Dieu va m'accompagner? Est-ce que Dieu serait content? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dans la haine que tu as, est-ce que Dieu est avec toi? Ouais. Dans ce que tu veux faire, est-ce que Dieu est avec toi? Bien-aimé, les hommes peuvent être avec toi, mais si Dieu n'est pas avec toi, ça serait nul et sans effet. Les hommes peuvent t'accompagner, ils peuvent t'encourager, mais rassure-toi. Est-ce que celui qui fait la majorité du pluriel, celui qu'on appelle Elohim, est-ce qu'il est avec toi? Dans ton mariage, est-ce que Dieu est là? Dans tes affaires, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? Dans ton voyage, est-ce que Dieu est avec toi? Il a dit ne crains rien. Je suis avec toi. Tout commence par ça. Je suis avec toi. Bien aimé, là où il y a le chaos, mais s'il y a la présence de Dieu, ça nous rassure. Alléluia. Je bénis le modérateur qui est allé dans ce sens. Il a dit si Dieu est avec toi, même si tu as perdu des choses, tu vas récupérer cela. Alléluia. Il a dit ne crains rien, car je suis avec toi. Dès lors j'ai écouté ça, j'ai dit, il est avec moi. Même si je traverse le feu, il est avec moi. Même si je traverse les eaux, il est avec moi. Dès lors, Dieu ne craint rien, il est avec toi. En fait, il t'accompagne. Ça veut dire qu'il a permis que cela arrive. Ce n'est pas un jugement. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver, ça peut être le jugement. Mais pour les enfants de Dieu qui craignent Dieu, quand une chose nous arrive, ça peut être une preuve. Et je sais, lorsque l'épreuve arrive, après vient quoi? La gloire. Lorsque l'épreuve arrive, c'est pour que tu changes de dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette épreuve n'est pas pour t'engloutir, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais pour que tu arrives là-bas, rassure-toi que Dieu est avec toi. C'est ça, bien aimé le Seigneur. Même les disciples, lorsqu'ils traversaient, lorsqu'ils étaient dans la mer, dans cette barque, lorsqu'il y a eu un vent puissant, ils se sont mis à paniquer. Ils ont crié. Le Seigneur, quand il s'est réveillé, il les a réprimandés. Il les a réprimandés il les a réprimandés pourquoi? Mais c'est pour leur dire, mais je suis là. Je suis avec vous. Aussi longtemps que je suis là, rien ne pourra t'arriver. Alléluia. Aussi longtemps que, bien aimé, ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut, tes frères peuvent t'abandonner. Ça peut arriver. Mais Dieu ne t'abandonnerait jamais. Peut-être tu te dis là, Dieu m'a abandonné. Ne cherche pas le péché. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie, ce sont des épreuves que Dieu permet. Ce n'est pas parce que tu as péché. On doit se rassurer, est-ce que Dieu est avec moi? Amen. Alléluia. Mais je te rassure, ce matin, Dieu est avec toi.
Peut-être que tu n'as pas pu manger. Peut-être que tu n'as plus rien. Peut-être que tu as perdu l'emploi. Je te dis que Dieu est avec toi. Et ça, bien aimé, nous allons voir dans Genèse. Genèse 39, le verset 1 à 3, 20 et 23. Genèse 39, 1 à 3 et le verset 20 à 23, on parle d'un homme. Ses frères l'avaient vendu. Il était haï, bien aimé. Tantôt tu sais que les gens ne t'aiment pas par rapport à la chose que tu as. Tu te poses la question, pourquoi on me combat, pourquoi on fait ceci? Mais parce que tu as une chose qu'ils n'ont pas. Ils savent que c'est toi qui vas régner sur eux. Je dis que c'est toi qui vas régner sur eux au nom de Jésus. Balinga tête, c'est toi qui dois régner au nom de... C'est toi. C'est toi qui vas le commander. C'est toi qui seras le leader. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront jamais. Est-ce que tu crois ça? Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Cet homme-là, c'est Joseph. Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, égyptien, l'acheta d'Ismaélites, qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Le verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Pour nous, c'est la retraite. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Le verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. Même dans la prison, il fut avec Joseph. Même dans la citerne, l'Éternel fut avec Joseph. Même quand il a été vendu, l'Éternel fut avec Joseph. Est-ce que vous comprenez? Il fut avec Joseph. Même dans la... Il était là. Ça rassurait. Et les gens voyaient. Bien aimé, ta situation n'est pas comme celle des autres. Est-ce que tu comprends? Ouais, les autres se retrouvent quelque part. Ils n'ont pas Dieu. Mais toi, tu as Dieu. Amen. La présence de Dieu, bien aimé, te suffit. Peut-être que tu as perdu de l'argent. Peut-être qu'on t'a scroqué. Mais rassure-toi, si Dieu est avec toi, tu deviendras plus riche. Puissamment riche, très très fort riche. Peut-être que tu as perdu un marché. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Peut-être que tu as raté une promotion. Mais rassure-toi, si Dieu est avec toi. Il a dit, ne crains rien. Car je suis avec toi. Bien aimé. Dans le livre de Daniel, on parle aussi d'un quatrième homme. Il était aussi dans la fournaise ardente. Dieu nous aime. Il nous suit partout, là où l'ennemi nous conduit. Et s'il est là, dans cette fournaise ardente, malgré le degré du feu, le feu ne te consumera pas. Est-ce que tu comprends? Bien aimé, j'ai un enseignement que je suis en train de préparer, la génération de Daniel. La génération de Daniel, ce sont les gens au milieu de cette génération qui garde la présence de Dieu. Dans la fosse au lion, il était là. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il était là. Bien aimé, Dieu est avec. Peut-être que tu dors même sur une natte. Il est là avec toi. Amen. Il est là. Est-ce que tu comprends? Pendant que tu pleures, il est là. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Et voilà pourquoi David, dans le psaume 51, le verset 13, lorsqu'il va dire, ne me rejette pas loin de toi. Et surtout, ne me retire pas ton esprit. David comprenait qu'il pouvait perdre le trône, qu'il pouvait tout perdre, mais il ne devait pas perdre la présence de Dieu. Parce qu'il savait, s'il avait encore la présence de Dieu en lui, il pouvait récupérer tout ce qu'il avait perdu. Bien aimé, perds tout. Qu'on te vole tout, mais qu'on ne te vole pas la présence de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et bien aimé, si je parle à une femme, si tu es marié et ton mari n'aime pas que tu pries, que tu manifestes la présence de Dieu, bien aimé, il est suspect. Il faut lui dire, écoute, tu peux m'interdire tout, mais pas la présence de Dieu. Pas la présence de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui suscite les miracles. C'est la présence de Dieu qui suscite les prodiges. Alléluia. Et je dis que Dieu est dans cette église. Oh, même si tu ne dis pas amen, je dis que Dieu est dans cette église.
on peut combattre cette église, Dieu est là. Est-ce que vous comprenez? Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Même s'il est grand, même si le sorcier là, il a de la barbe comme les mancafous, comme on appelle des noix de palme là quand on fait la moimbe là. N'aie pas peur de lui. Dieu est avec toi. Alléluia. Alors le deuxième moyen que Dieu utilise, le premier moyen c'est la présence de Dieu. Amen. Voilà. Quand j'étais en retraite là, Dieu était là. Alléluia. Ouais. Le deuxième moyen que Dieu utilise, c'est bon? C'est sa communion, sa relation, son alliance. Bien-aimé, j'aimerais d'abord dire à quelqu'un, lorsque une preuve arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas pour t'engloutir. Vous savez, l'épreuve, bien-aimé, c'est un thermomètre. J'ai déjà enseigné, j'ai déjà parlé de ça. Dans Jacques 2, je crois que c'est dans Jacques 1 ou bien dans Jacques 2, la Bible dit, regardez bien-aimés. Amen. Mes frères, considérez avec joie, avec une joie complète, les épreuves auxquelles vous serez exposés. Exposés. Est-ce que vous comprenez? C'est Jacques combien? Jacques 1 bien Jacques 2. Les épreuves. Il faut que l'épreuve accomplie puisse produire la patience. Et la patience, je crois que c'est ça, non? Voilà. Et je disais, l'épreuve c'est un thermomètre. Lorsque l'épreuve arrive dans la vie de d'un enfant de Dieu, et je l'ai déjà dit, c'est pour révéler ton Dieu aux yeux du monde. Amen. Dieu permet une épreuve dans la vie d'un enfant de Dieu pour que Dieu se révèle au monde. Pour que par cette épreuve, Dieu se révèle et se manifeste. Jacques combien? Jacques 1 à partir du verset 2. Amen. Donc c'est pour que Dieu se révèle au monde. Mais c'est pour que Dieu se révèle aussi à toi-même. Amen. Se révèle en toi-même. Quand il va te secourir, comment il va te secourir? Avec quelle nature, avec quel nom? Est-ce que vous comprenez? Dieu permet l'épreuve, j'ai dit pourquoi? Premièrement, pourquoi? Pour qu'il se révèle. Amen. Par ta situation, on doit connaître Dieu. Deuxièmement, pour qu'il se révèle en toi. Comme peut-être Jéhovah Jireh. Comme Jéhovah Shalom. Est-ce que vous comprenez? Comme Jéhovah Jéhovah. Et Dieu permet l'épreuve. C'est pour juger le niveau de ta foi. Ouais. Bien aimé, tu peux prêcher la foi. Tu peux dire que j'ai la foi. Tu peux confesser la foi. Mais quelle est la manifestation de ta foi face à cette épreuve? Ouais. Il y a des hommes de Dieu qui ont dit que j'ai la foi. Mais lorsque l'épreuve est arrivée, la foi est partie. La foi est partie. Ouais. Ils ont abandonné le maître. Amen. Quel est le niveau de ta foi? L'épreuve, c'est pour ça. La foi vient pour te dire, bon, soit tu es un homme de peu de foi, soit tu es un homme de foi, ou bien tu as une grande foi. Est-ce que vous comprenez? Ouais. L'épreuve, c'est une mesure de notre foi. Amen. Ou bien, lorsque l'épreuve vient aussi, on dira, ouh, tu n'as pas de foi. Donc, ça commence par, tu n'as pas de foi. La manière que tu as réagi, la manière que tu t'es comporté face à cette situation. Parce que d'autres personnes, quand l'épreuve arrive, ils abandonnent Dieu, ils vont chez les mimikoudi, ils vont chez les féticheurs. Est-ce que vous comprenez? Ils ne croient plus. Ils s'appuient sur les hommes. La Bible dit, maudit quiconque. Ouais. Maudit quiconque qui fait quoi? Qui se confie en l'homme. Et qui prend pour appui la chair. Quand l'épreuve arrive, ne t'appuie pas sur les hommes. Et la foi que ton Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier sur la terre. Et l'épreuve aussi vient, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour te révéler. Amen. Qui est avec toi?
qui est réellement à tes côtés. L'épreuve vient pour révéler ceux qui t'entourent. Ceux qui te disent je t'aime. Ceux qui te disent je suis avec toi. Ceux qui te disent nous sommes ensemble. Ceux qui te disent je suis ton fils ou bien ta fille. L'épreuve, c'est pour révéler la nature de ceux qui sont avec toi. Mais aussi, Dieu va les révéler si réellement il t'aime ou bien il ne t'aime pas. Parce que quand l'épreuve arrive, c'est tout ça, bien aimé. L'épreuve, c'est un but que Dieu permet. Est-ce que tu comprends? Il permet cela plutôt pour atteindre certains buts. Quand l'épreuve vient, c'est pour révéler qui sont réellement les gens qui t'entourent. Mais aussi, ça viendra aussi pour assainir tes relations. Après l'épreuve, tu n'auras plus les mêmes amis, tu n'auras plus les mêmes fréquentations. Tu ne peux pas marcher avec les mêmes personnes après l'épreuve. L'épreuve vient pour la séparation. Est-ce que tu comprends? Ouais. Imagine que tu étais malade. Malade, tu as souffert. Et ta femme ou bien ton mari t'a abandonné. Il est pour lui parti. Toi, tu souffres bien tes frères et tes soeurs. Non. Est-ce que vous comprenez? On ne peut plus avoir une même relation. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Ouais. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Donc, l'épreuve, bien-aimé, c'est un thermomètre. On dit un thermomètre. Hein? Un thermomètre. Mais c'est aussi pour révéler le potentiel qui est en toi. Amen. Si le lion est là, tu ne savais pas que toi, tu devais tuer le lion. Comme Phérel avait tué un lion. Amen. Pour épouser sa femme. Alléluia. Ouais. Samson, en face de lui, il y avait un lion. Mais il n'a pas reculé. Il a tué le lion. Dès lors qu'il a tué le lion, il a compris qu'en lui, il a le potentiel de tuer le lion. Bien aimé, en toi, il y a le potentiel. Et il faut que l'épreuve arrive, amen, pour que ce potentiel-là se manifeste aux yeux de tous. Je vois des Samsons, des tueurs de lions au nom de Jésus. Je dis, je vois des Samsons tueurs de lions au nom de Jésus. Donc c'était une parenthèse. Amen. C'était une parenthèse. J'ai dit quand l'épreuve vient, c'est pour eux. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Il faut dire, celui qui te disait je t'aime réellement, est-ce qu'il t'aime réellement après l'épreuve? On reconnaît un vrai ami dans le moment difficile. Un ami n'abandonne pas son ami. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus ne peut pas nous abandonner. Parce que c'est notre ami fidèle. Amen. On reconnaît un vrai père quand son enfant a des problèmes. Un vrai père, il protège son enfant. Il traite d'abord le problème. À la fin, il peut corriger son enfant. On reconnaît une bonne mère quand elle protège son enfant. On reconnaît un vrai frère quand il se lève pour aller combattre pour son frère qui a des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Ouais. On reconnaît un vrai ami lorsqu'il vient à ton secours. Amen. Ouais. On reconnaît un vrai fils lorsqu'il te soutient aussi. Amen. Mais tout ça là, pour que tu puisses savoir cela, il faut que l'épreuve arrive. Je parle à quelqu'un? Amen. Alors, je dis, le deuxième moyen, c'est quoi? Sa communion, sa relation, son alliance. Amen. C'est le deuxième moyen. La présence de Dieu. C'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est sa relation avec toi. Est-ce que tu comprends? Sa relation. Parce que Dieu peut être là avec toi, mais tu as quelle relation avec lui? Je parle à quelqu'un? Quelle est ta relation? Aussi longtemps que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu n'auras pas une bonne relation avec les hommes. Dieu ne pourra pas toucher les hommes en ta faveur. Est-ce que tu comprends? C'est la relation de Dieu avec toi qui fera que tes relations aussi puissent venir à ton secours. C'est la relation de Dieu avec toi qui fera que Dieu puisse aller toucher un roi pharaon pour que toi, tu sois élevé. Entretient bien ta relation avec Dieu. Il est très important. L'église entretient. Parce que tu ne sais pas à quel moment une épreuve peut surgir. C'est ta relation. C'est ta relation
quelle est la relation que tu as avec Dieu. Bien-aimé, ne prends pas le plaisir de briser ta relation. D'aller d'abord quelque part. Mais tu dois maintenir cette relation. Tu dois maintenir cette communion. Tu dois maintenir cette alliance. Si Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël en Égypte en captivité, parce qu'il avait une relation avec eux. Il avait une alliance. Et la Bible dit, il s'est souvenu des enfants d'Israël. Amen. La relation. Parce que vous pouvez être soi-disant des amis, mais votre relation n'est pas bonne. Amen. Ouais, votre relation n'est pas bonne. C'est ça aussi. Dieu peut être notre Dieu, mais quelle est la relation que j'ai avec Dieu? Quelle est la relation dont j'entretiens avec lui? Est-ce que cette relation, c'est une relation de proximité? C'est ça le problème. Ou bien c'est une relation lointaine. Ou toi pour voir Dieu bien pour que... Vous voyez, il y a des amis, hein? Des amis, ce sont des amis. Mais ils se rencontrent après même une année. D'autres seulement, ils s'appellent une fois l'an. Mais ce sont des amis. Et pourtant, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Mais d'autres amis chaque jour. Amen. Voilà. Ils s'appellent. Ils sont là ensemble. Ils sont là ensemble. La relation. Par la relation que nous avons avec Dieu, Dieu vient à notre aide. Amen. Par sa relation. L'ami de Jésus, on l'appelait comment? Lazare. Si Jésus s'est souvenu de lui, si Jésus est parti le faire sortir du tombeau, parce qu'il avait une relation avec Jésus. Il était appelé ami de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il était appelé ami de Jésus. Voilà pourquoi Jésus avait tout abandonné par rapport à son candidat. Le 4e jour, je dois aller secourir mon ami. Et quand il est venu, on a dit que mais il pue. Il a dit même s'il pue, mais c'est mon ami. Moi, je suis capable de supporter cette odeur. Amenez-moi là où il est. Un vrai ami supporte ton odeur. Même si elle est mauvaise. Même si, est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on peut lire Job 6, le verset 14? L'ami ne condamne pas. Oh! Job 6, le verset 14. L'ami n'abandonne pas. Même si tu as une mauvaise odeur, l'ami va t'assister. Job 6, le verset. Est-ce qu'on peut lire ça? Celui qui souffre a droit à la compassion de qui? De son ami. La suite c'est quoi? Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. C'est ce que la Bible me dit. Celui qui souffre a droit à la compassion. Tu ne peux pas, pendant que quelqu'un est en train de souffrir, tu viens encore l'assommer. Tu es sorcier. Tu viens encore le détruire. Tu prends, tu le détruis. Tu es là, tu passes sur les réseaux sociaux. Tu danses. Mais je sais une chose. Le diable avait dansé le premier jour avec les démons. Ils avaient dansé le deuxième jour. Ils croyaient que Jésus avait fini. Mais ils avaient oublié que le troisième jour arrivera. Alléluia. Je viens annoncer le troisième jour est arrivé dans ta vie. Ils ont dansé sur les réseaux sociaux. Ils ont fait ceci le premier jour, le deuxième jour. Mais il y a un troisième jour. Et j'annonce le troisième jour pour quelqu'un. Au nom de... Alléluia. Bien-aimé, Dieu c'est un stratège. Notre ami fidèle c'est un stratège. Il peut permettre que tu sois conduit dans la fournaise ardente. Il peut permettre qu'on te conduise dans la fosse au lion. Pendant qu'ils sont en train de boire, de danser, ils ont dit, ah c'est fini. Son Dieu l'a abandonné. Il est foutu. C'est un faux serviteur de Dieu. C'était le premier jour. Il pouvait passer sur les réseaux sociaux. Il pouvait boire. Le deuxième jour peut arriver. Mais il y a un troisième jour. Le troisième jour, c'est le jour de l'éternel. C'est le jour de la résurrection. C'est le jour des justes. Dieu délivre les justes le troisième jour. Alléluia. Le saint juste, selon qu'il était écrit, qu'il subira les choses qui ont été dites. Ça, c'est l'ange qui l'a parlé. N'est-il pas écrit
que le Fils de l'homme devait souffrir. Amen. Et cela est arrivé. Mais le troisième jour, il a été dit qu'il devait sortir du tombeau. Voilà pourquoi il dit à ces femmes, pourquoi aller chercher vous? Alléluia. Bien aimé, je dis à quelqu'un que ton troisième jour est arrivé. On va te chercher là où on a l'habitude de te trouver. Ils ne te trouveront pas. On va te chercher au milieu des célibataires. Tu ne seras plus là. On va te chercher au milieu des chômeurs. Tu ne seras plus là. On va te chercher au milieu des locataires. Tu es devenu le propriétaire de la maison. On va te chercher parce que le troisième jour est arrivé. L'ami fidèle n'abandonne pas. Alléluia. L'ami fidèle n'abandonne pas. Même s'il est un premier jour. Tu crois que Dieu t'a abandonné? Non. C'est Dieu qui permet. Vous savez, bien aimé, le diable est tellement méchant. Les sorciers sont tellement méchants. Dieu permet qu'ils aient un semblant de sourire. Parce que le diable ne peut pas sourire. Qu'il ait un semblant. Dis avec mon Dieu, c'est un stratège. Il a le contrôle de ma vie. Il a le contrôle de tout ce qui arrive. Le diable n'aura jamais le contrôle sur ma vie. Il n'aura jamais le contrôle sur toi. Il n'aura jamais le contrôle au nom de Jésus. Il peut t'attaquer mais il n'aura jamais le dessus sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut t'envoyer dans le tombeau mais ce n'est qu'un sommeil. Il t'envoie en mission. Alléluia. Bien-aimé, pendant 3 jours et pendant une semaine, nous étions en retraite, mais finalement nous étions en mission. Alléluia. Jésus le premier jour, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais la Bible me dit, il est parti dans les profondeurs, prêcher l'évangile. Ah! Bien-aimé, on a parlé de Jésus. On a fait recevoir Jésus dans notre retraite. Ouais. Les gens ont vécu du tic au tac. Bien aimé, ces choses-là t'arrivent. Dieu permet l'épreuve là pour enseigner bien, pour sauver certaines personnes. Dieu est bon. Il n'abandonne pas. Bien aimé, il est bon. Je sais que le juste est souvent atteint, il en délivre toujours. Ça, c'était la révélation que j'avais déjà. Mais là, j'ai reçu encore une autre révélation. Pendant que Jésus était dans le tombeau, le diable jubilait. Il prenait le champagne. Ici, dites-toi aussi, il y a des démons qui ne prennent pas le vin et ils prenaient le champomis. Ils prenaient les croissants. Ils disaient, on l'a eu. Il est fini. Ce faiseur de miracles. Un innocent qui n'a rien fait. Ils étaient là. Mais ils avaient oublié avant de rendre l'âme, l'avait dit, tout est accompli. Alléluia. Ils avaient oublié. Le premier jour, ils faisaient la fête. Je ne sais pas si c'était à Hôtel Hilton ou bien je ne sais pas là où ils se retrouvaient. Mais ils faisaient la fête. Mais ils savaient, pendant le premier jour, Jésus était là. Il prêchait l'évangile. Il était parti auprès de... Est-ce que vous comprenez? Il est parti. Le deuxième jour, je crois, c'est là où il avait dit à Satan, alors, donne-moi les clés de ce jour de mort. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Il a récupéré. Et le troisième jour, comme ça avait été écrit, je bénis un homme qui avait chanté. Ce qui est écrit est écrit. Bien-aimé, ce qui est écrit est écrit. Ça va s'accomplir dans ta vie. Le diable ne pourra jamais empêcher. Les sorciers ne pourront jamais empêcher ce que Dieu a dit de toi, que ça puisse s'accomplir. Au nom de... Ils avaient oublié. C'est comme ceux-là qui t'attaquent. Ils oublient les promesses de Dieu qui sont sur toi. Ils oublient ton intimité. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le secret? Ils oublient. Et le troisième jour, aux premières heures de la matinée, une puissance s'est manifestée. Alléluia. La pierre fut roulée. Et le prince de paix, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, le tout-puissant, alléluia, le ressuscité du troisième jour, Jéhovah Shalom, le Dieu qui guérit, le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu qui fait enfanter les stériles, le Dieu qui prend le troisième jour, il est sorti tranquillement. Je dis à quelqu'un, tu vas sortir tranquillement. Il est sorti, alléluia, sans charge, parce que le tombeau, le dossier était vide. La mort, la terre ne pouvait pas le retenir. Je dis à quelqu'un, le tombeau du célibat ne peut plus te retenir. Alléluia.
Le sceau qu'on avait mis sur la pierre, le sceau là avait été enlevé. Je dis à quelqu'un, il ne peut plus te retenir. La prison de la sorcellerie ne peut plus te retenir. Oh, si tu crois, dis amen au nom de Jésus. La prison de la pauvreté ne peut plus te retenir. Est-ce que tu peux dire au revoir à d'autres prisonniers qui sont là-bas? Parce que toi, tu sors aujourd'hui. Dis au revoir, dis au revoir. Je suis déjà parti. Alléluia. Dis au revoir. Non, dis au revoir, dis au revoir. Dis au revoir. Dis au revoir aux célibataires parce que tu ne seras plus célibataire. Dis au revoir aux chômeurs, dis au revoir. Dis au revoir, dis au revoir. Dis au revoir, dis au revoir aux Ponténégrins parce que tu ne seras plus Ponténégrin. Oh, dis au revoir. Dis au revoir. Alléluia. Ouais. Le troisième jour, je crois, Jésus a dit bon à ses enfants, au revoir. On se retrouve au paradis. Je vous précède. Je vais avec le brigand. Toi, Abraham, Joseph, on se retrouve. Alléluia. Bien-aimé. Et le troisième moyen que Dieu utilise, nous sommes toujours dans le psaume, et toujours dans Ésaïe 41. Il a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Jésus est ton Dieu. Cette maladie n'est pas ton Dieu. Est-ce que tu comprends? La pauvreté n'est pas ton Dieu. Il est ton Dieu, Jésus-Christ. Et si tu crois qu'il est ton Dieu, c'est sa seigneurie qui doit régner dans ta vie. Et après il dit, je te fortifie. Je te fortifie. Et je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Le troisième moyen que Dieu utilise, en fait, c'est son aide. Écrit ça, son aide, son secours. Psaume 40, le verset 18. Psaume 40, le verset 18. Quand la présence de Dieu est là, et quand sa relation avec toi, elle est bonne, c'est là où son secours. Psaume 40, le verset 18. C'est bien ça? Ça existe? Hein? Ouais. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Ce qui m'intéresse, tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Alléluia. Tu es mon aide et mon secours. Mon Dieu, ne tarde pas. Bien-aimé, Dieu est ton aide. Ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu qui est ton aide. Il arrivera des situations où, là où tu croyais, ceux-là qui devaient t'aider ne pourront pas. Tantôt, c'est Dieu qui permet. C'est pour te prouver que lui seul, le secours vient de l'Éternel. Alléluia. Daniel avait vu le secours venir de nulle part. Une main qui a lâché une pierre. Le secours vient de l'Éternel. Il arrivera des situations. Même si tu es bien avec le roi ne pourra rien faire. Le roi, au contraire, il va permettre que tu rentres dans la fosse lion. Ouais. C'est pour que, pour que la gloire revienne à l'Éternel. Il peut faire. Est-ce que tu comprends? Que ton argent ne puisse rien faire. Il peut faire. Même ta maladie là, ton argent ne peut plus rien faire. Tu as besoin du secours de l'Éternel. Et pour finir, le quatrième moyen, il a dit, je viens à ton secours. Et je fais quoi? Par ma main quoi? Triomphante. Par ma droite triomphante. Ésaïe 41. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est là où je veux finir. Ma droite triomphante représente la puissance de Dieu. Qui a reconnu le bas de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ma droite triomphante, c'est la puissance de Dieu. Dieu nous aide. Dieu nous secourt.
Dieu nous délivre. Dieu nous guérit par sa puissance. Amen. Par sa puissance. Et sa puissance agit encore. La même puissance que Dieu a créé le monde, que Dieu a secouru le monde. C'est cette puissance que Dieu avait déployée pour faire sortir Paul et Silas de la prison. Cette puissance est descendue. Les chaînes et les liens étaient brisés. Les fondements de la prison écroulés se sont ébranlés. Et Paul et Silas sont sortis de la prison. Et leur geôlier, en voyant cette puissance, a voulu prendre l'épée pour se donner la mort. Je déclare du haut de cette chair, la puissance de Dieu sera visible dans le camp de tes ennemis. Mais cette puissance va apporter le jugement dans leur camp. Ton amen me dérange. La puissance est descendue dans la prison. Mais cette puissance avait deux fonctions, deux rôles. Pour Paul et Silas, c'était pour leur délivrance. Mais pour les geôliers, c'était pour sa mort. N'eût été l'intercession, l'intervention de Paul, les geôliers mourraient. Je dis à quelqu'un, ton geôlier va mourir. Moi, je ne vais pas intercéder pour lui. Est-ce que tu dis amen très fort? La puissance de Dieu est à l'œuvre en ta faveur. La puissance de Dieu est à l'œuvre en ta faveur. C'est la même puissance qui a fait sortir Jésus du tombeau le 3e jour. Et cette puissance agit encore. Alléluia. Dieu utilise sa puissance. Cette puissance, elle est plus que la bombe atomique. Elle est plus que toutes les autres puissances. Est-ce que vous comprenez? Cette puissance, c'est ça qui accompagne sa parole. Lorsque Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare, lorsqu'il a dit Lazare sort, il y avait une puissance qui était rentrée dans le séjour des morts. C'est cette puissance bien-aimée qui a pris. Le corps de Lazare était un corps pourri, en décomposition. Mais la puissance de Dieu a restauré cela. Je vois la puissance de Dieu restaurer ta vie. Je vois la puissance de Dieu restaurer ton ventre. Je vois la puissance de Dieu restaurer tes affaires. Je vois la puissance de Dieu restaurer ton témoignage. Même s'ils ont détruit ton témoignage, mais la puissance de Dieu te donnera un autre témoignage. Si tu peux dire amen, c'est ta parole ce matin. Le diable fait le tout possible pour détruire le témoignage des enfants de Dieu. Mais la puissance de Dieu impose ce témoignage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? Ils ont peut-être détruit quelque chose, mais ils n'ont pas détruit cela. Parce que la puissance de Dieu ressuscite. La puissance de Dieu. Même là où on a enlevé, la puissance de Dieu est capable. Bien aimé, regarde, vous savez, tu es là ma soeur. Même si ton mari dit que tu es fini, tu n'auras plus un homme comme moi et tu n'auras plus, bien aimé, la puissance de Dieu va faire que tu trouves un homme qui va le dépasser. Alléluia. Bien aimé, j'ai vu la puissance de Dieu restaurer le visage des femmes. Le visage des gens. Même, est-ce que tu crois ça? Non, peut-être que tu ne crois pas à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va t'imposer. Au milieu de tes ennemis, va t'imposer. Est-ce que tu sais que c'est la puissance de Dieu qui avait imposé Jésus-Christ sur la terre? Tout ce qu'il faisait avant que le temps arrive, ça ne pouvait jamais marcher. Parce que la puissance était là. Lorsqu'il devait s'approcher, la puissance était là. C'est quand lui-même sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et il a dit, je remets mon esprit. Je remets cette puissance, je vais d'abord dormir un tout petit peu. C'était le sommeil. Amen. Et le 3e jour, cette puissance est revenue encore. Et je vois cette puissance revenir encore dans ta vie. Alléluia. Je dis bien, je vois la puissance financière revenir sur ta vie. Ton amen me dérange. Je dis, je vois la puissance financière revenir sur toi au nom de Jésus. Je suis en train de voir des milliardaires dans cette église. Je suis en train de voir des milliardaires dans cette église. Est-ce que les milliardaires sont là? Recevez la puissance financière. Devenez les hommes les plus puissants financièrement. Au nom de...
Oh, Dieu est Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est cette puissance qui anéantit toutes les puissances. Personne ne peut s'opposer à cette puissance. Même pas un roi. C'est cette puissance qui avait écrasé Pharaon. Est-ce que vous comprenez? N'aie pas peur, même si c'est Pharaon. Aussi longtemps que tu es dans la volonté de Dieu, aussi longtemps que tu sers Dieu avec tremblement, il peut faire des complots. Oh, d'ailleurs, je sais, il est écrit, tout complot contre toi ne prospérera jamais. Quiconque qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Au nom de... Ouais. Bien aimé, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Ces choses-là arrivent trop tard. Ça arrive trop tard. Parce que ces choses-là ont oublié que dans ton intimité, tu tuais déjà les lions, tu tuais déjà les ours. Est-ce que tu sais ça? Quand ça arrive, c'est trop tard. Tu es déjà un baobab. Alléluia. Vous savez, quand j'ai dit Dieu permet cela pour révéler, Dieu permet le peuple pour révéler ton Dieu. Vous savez, quand j'étais dans ma retraite là, dans notre retraite, on m'a appelé. Ils m'ont dit, pasteur, dis-moi, qui es-tu? Ouais. J'ai ouvert. J'ai fait comme ça, j'ai ouvert les yeux. Qui suis-je? Alors il va dire, mais tu es trop puissant. Alléluia. Je ne savais pas que j'étais trop puissant. Bien aimé, c'est l'ennemi qui va révéler ce que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je ne savais pas, apôtre, je ne savais pas que j'étais trop puissant. Même quand on avait confessé que j'étais un baobab, je ne savais pas que j'étais un baobab. C'est eux-mêmes. Alléluia. Je dis, mais ils ont dit que tu es trop puissant. J'ai dit non. Je ne suis pas trop puissant. C'est Dieu seul et tout puissant. J'ouvre la parenthèse, ne prends jamais la gloire de Dieu. Même si les gens déclarent que tu es ceci, prends ça, donne ça à Dieu. Après il a dit, mais nous sommes troublés. On n'a plus la paix. Je dis, ils seront troublés. Je dis bien, ils seront troublés. Ils n'auront plus jamais la paix. Même dans leur sommeil, ils seront poursuivis. Même dans leur sommeil, ils seront poursuivis. Pendant qu'ils marcheront, des choses bizarres vont les atteindre. Je dis bien, ils seront troublés au nom de... Je vais m'arrêter par là. On se met debout. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous devons nos deux mains. Le Seigneur ce matin, il t'a dit, ne crains rien. N'aie pas peur du lendemain. N'aie pas peur pour ton avenir. N'aie pas peur pour cette situation. Ne crains rien car je suis avec toi. Il te dit encore, ne promène pas de regard inquiet, ne sois pas paniqué, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours par ma droite triomphante. Alors, élève ta voix là où tu es et prie. Dis au Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Merci pour cette parole. Je ne crains point. Ma soeur, mon frère, Dieu veut que tu prennes une décision. Et tu as peur. Du lendemain, tu te dis, comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire? Dieu te dit, ne crains rien. Il est avec toi. Si tu es dans la volonté de Dieu, si ce que tu fais est dans sa volonté, vas-y. N'hésite pas. N'hésite pas.
Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Il te dit encore, je suis ton Dieu. Alors, s'il est ton Dieu, dis Seigneur, viens à mon secours. Dis Jésus, je crois que tu es mon Dieu. Alors, pourquoi cela? Viens, viens Jésus. Viens à mon secours, Jésus. Viens à mon secours, Jésus. Viens à mon secours, Jésus. Viens à mon secours. Viens m'aider. Viens m'aider, car de moi-même je ne peux pas. Viens m'aider. Pour mes études, viens m'aider. Pour mon voyage, viens m'aider. Seigneur,